Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire de ce JT. L'amélioration du cadre de travail des professionnels des médias béninois était au cœur d'un atelier à Parakou. Il s'agit d'une rencontre en vue de réviser la convention collective applicable aux hommes de presse. Difficile après Niki de rallier la commune de Kalalé, un véritable chemin de croix pour les usagers qui crient au secours. Vous les entendrez dans ce 13h. Et puis le COSA dispose désormais d'un garage communal, une œuvre inaugurée ce dimanche destinée à accompagner le développement de cette localité. À nouveau, bonsoir. Eh bien, la communauté internationale célèbre chaque 10 octobre la journée de l'abolition de la peine de mort. Eh bien, l'édition de cette année en est à sa 14e édition. Une équipe de la rédaction du journal télévisé a promené son micro dans la ville de Cotonou ce dimanche pour recueillir quelques propos. Suivez ces réactions au micro de Pierre Étalé et Euloge Kiki. Un voleur qui veut te voler, t'endommager et te tue. Et on dit que quand il y a l'abolition de la peine de la mort, moi seul, avant l'abolition de la peine de la mort, les braqueurs doivent cesser de tuer. Quand quelqu'un tue, il faut le tuer. S'il y a une loi qui interdit de ne pas rendre justice, ce n'est pas la peine, il vaut mieux pratiquer la loi qui interdit la peine de mort. Ce qui se passe maintenant pour les malfrats et nos enfants, égorger les enfants et autres là, revoir ça avant de faire cette fête. Quand les gens parlent de, comment on appelle la loi, Amnesty International ou quoi, quelque chose du genre, ça m'énerve même. Je préfère que ceux qui ont voté la loi là, que ce sont eux qui subissent la force de ces malfrats là. Je suis contre l'abolition de la peine de mort. Donc, si quelqu'un tue, on le tue. C'est fini. Je pense que l'abolition de la peine de mort, c'est une bonne chose. C'est une question de conscientisation. Vous voyez, il faut conscientiser les gens. Il faut essayer de leur apprendre qu'un être humain ne peut pas ôter la vie à un autre. C'est Dieu qui donne la vie. Juger le prochain, c'est aussi une mauvaise chose. Laisser Dieu juger les autres. Voilà, c'est donc quelques avis de citoyens sur la question de la peine de mort. Le directeur de l'Amnesty International, Bénin, donne également sa position sur la question. Suivons-le sur des propos recueillis par Pierre Étalé et Mesme Adissor. Nous avons la mauvaise nouvelle de vous annoncer qu'en 2015, 1634 personnes ont été exécutées par 25 États dans le monde entier. Cela montre qu'il y a un accroissement de 54% de taux d'exécution dans le monde entier comparativement à 2014. Le Bénin n'est pas encore un État abolitionniste. Il reste encore au Bénin que le code pénal béninois puisse être débarrassé de toute provision visant à prononcer la peine de mort et que les 14 condamnés à mort actuellement dans la prison civile de Mistreté voient leur peine commuée et que en plus les questions comme la torture et la vindicte populaire soient criminalisées, tout cela dans le nouveau code. Nous profitons donc de cette aubaine pour relancer l'appel de l'urgence de la question. Et demain particulièrement pour commémorer cette journée-là avec ACAT Bénin et Amnesty International, nous allons débattre. Nous invitons donc tous les journalistes et les organisations de défense des droits de l'homme à venir au siège de Amnesty à Aïdjedo pour débattre ensemble du thème intitulé « Abolition de la peine de mort et la question de la sécurité d'État ». Quelle est la position du Bénin? Où en est le Bénin? Allons maintenant à Parakou et retenons qu'après Cotonou, l'atelier pour la révision de la convention collective applicable aux professionnels des médias au Bénin est ouvert ce vendredi à Parakou au profit des professionnels du Nord. Initié par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM et financé par l'Open Society West, c'est une rencontre destinée à voir un peu les voies et moyens pour réviser donc la convention collective. Le reportage. À cette étape de Parakou, toutes les parties prenantes sont présentes pour réviser ensemble la grille salariale en vigueur depuis 2008 dans les organes de presse privée au Bénin. Nous avons jugé utile
de prendre cette occasion-là pour offrir le cadre pour que les deux associations puissent se retrouver et échanger en vue de modifier la convention collective en matière de presse. Il sera aussi question de clarification conceptuelle. Le président de l'Union professionnelle des médias du Bénin, UPMB, explique les circonstances à l'origine du conclave. L'UPMB en mai dernier a formellement saisi le CNPA Bénin pour pouvoir ouvrir les négociations entrant dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle convention collective. Il s'agit donc d'une rencontre qui va mettre le jour sur les points de désaccord entre employés et les patrons de presse afin de trouver un terrain d'entente. Le président du Conseil national du patronat, bien que d'accord, pose ses conditions. La première, c'est que nous devons aller à une défiscalisation des médias. Nous avons parlé un peu aussi de l'aide de l'État à la presse qui doit être augmentée pour renforcer les organes de presse. Et en trois, nous avons mis l'accent sur le fait que la suspension des contrats par l'administration au talon ne nous aide pas à pouvoir véritablement appliquer tout de suite cette disposition-là de la nouvelle convention. À présent, les attentes avec les participants. Souhaiter que les résolutions qui seront issues de ces échanges que nous aurons tout à l'heure puissent être prises en compte. Un journaliste aujourd'hui qui est payé à moins de 40 000 par mois, vous voyez ce que ça donne. Donc cette convention est déjà révolue. C'est une bonne chose pour nous qui sommes d'abord à la presse publique parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Je crois qu'il vaut mieux que nos amis d'en face soient bien lotis pour que chacun soit heureux. De beaux jours s'annoncent pour la presse béninoise. On reste toujours dans le nord Bénin. Les producteurs de coton du département de l'Atakora reçoivent à leur tour la délégation de l'AIC et du ministère de l'Agriculture. Avec leur hôte, ils procèdent à une évaluation partielle de la campagne cotonnière 2016-2017. C'était dans les locaux du Cardé Atakora Danga, à Natitengu. Reportage Kadnel Kako et Aziz Alagbe. À la suite des départements du Borgou et de la Libori, les 9 communes de l'Atakora accueillent la délégation de l'Association interprofessionnelle du coton et du ministère de l'Agriculture. Après énumération des multiples succès enregistrés par les acteurs de la campagne en cours, place au tableau sombre qui pourrait compromettre l'issue de cette saison et même celle à venir si rien n'est fait. Il s'agit de l'insuffisance des herbicides totaux et sélectifs, le paiement des frais de prestation au CEPC et leurs faitières pour la campagne passée, la mise en place à temps et en quantité des facteurs de commercialisation, la réfection des pistes coton très dégradées. Les grands axes qui relient les communes de l'Atakora sont impraticables. À ce sujet, il est cité une dizaine d'axes défectueux, peu ou du tout pas carrossables. L'évacuation du coton des marchés autogérés vers les usines de grainage s'en trouve hypothéquée à l'idée des producteurs et des transporteurs. Rien ne sera donc perdu, je vous le rassure. Les pistes seront faites. Nous allons travailler avec la même synergie parce qu'il ne sert à rien que des gens fournissent des efforts et que, à cause donc des infrastructures, que tous ces efforts-là soient annihilés. Je veux parler donc des prestations et des frais de marché. Je voudrais vous rassurer que ces prestations vont commencer par être payées à partir d'aujourd'hui, même ce matin encore. Chose qui rassure plus d'un participant. La rencontre a été impeccable. C'est ce que nous attendions. C'est l'occasion de remercier le chef de l'État qui a vu juste. Parce que sans AIC, il n'y a pas coton. Il y a un crédit qu'on est en train de nous passer. Il faut que ce crédit-là revienne pour crédit talon aussi. Le département de l'Atakora passe de près de 75 000 hectares d'Amblavu la saison écoulée à environ 94 000 cette campagne-ci. 13 000 tonnes de coton y sont attendues. Et je l'annonçais dans les titres, pour rallier Kalalé, après la commune de Niki, c'est tout un chemin de croix. Les usagers de cette route éprouvent d'énormes difficultés avant d'arriver à destination. C'est le constat fait sur place par Nestor Sella et Alexis Kenom. C'est vraiment impraticable. Vraiment, nous souffrons vraiment sur la voie. On ne dirait même pas que nous sommes dans le Bénin ici. Voilà que la voie, ça ne va pas. Maintenant, nous, on a fait 15 jours à Niki
pour que la voie sèche. C'est le quotidien des usagers de la route inter-État Niki-Kalale. Longue d'environ 50 km, il faut plus de 2 heures si l'on est en 4x4 pour effectuer le périple. Et depuis l'ampleur de la dégradation de cette route, plusieurs pertes en vies humaines. Il y a déjà 3 jours, il y a un vieux qui est malade. L'hôpital de Kalale a essayé de l'évacuer sur l'hôpital de la zone Niki, mais il est décédé en cours de route. Semaine dernière, une femme était en état de grossesse, évacuée sur l'hôpital de zone, elle est aussi décédée. Vous voyez, l'état de la route ne permet pas du tout de faire des évacuations sanitaires. Tout à l'autogare, vous allez voir les taxis garés, parce qu'ils ne peuvent pas prendre la route. Nos véhicules sont garés, les titans, donc à cause de la route. Depuis 8 ans maintenant, la route est impraticable. La commune de Kalale est le bassin cotonnier du département du Borgou. Plus qu'une doléance, c'est le cri de cœur des autorités locales. On était à 5 tonnes, mais cette année, avec nos sensibilisations, nos producteurs ont arrivé à aller à la hauteur de 16 000 tonnes dans la commune. Et avec l'état de cette route, je crois que si rien n'est fait dans l'urgence, d'ici les récoltes, nos populations seront obligées de vendre son coton aux Nigérians. Les transporteurs même n'auront pas le courage de venir ici. Parce que quand on dit Kalale, si ce n'est pas que le coton est venu ailleurs, les gros transporteurs là même ne pourront pas venir à Kalale pour ramasser le coton de Kalale. Alors je demande au gouvernement de Patrice Talon pour qu'il puisse venir à notre aide. À quand donc le bitumage de cette route? En attendant la réponse à cette question, les usagers continuent leur chemin de croix. Il y a quelques jours, elles étaient à l'honneur, les personnes âgées, et une soirée de réjouissance et de solidarité leur est dédiée. Il s'agit d'une initiative de la plateforme des personnes du 3e âge qui a célébré ce week-end la journée mondiale de ces personnes qui méritent un peu plus d'attention. Awa Sherif et Kavado Arwanou y étaient, voici leur compte-rendu. Le 1er octobre, journée mondiale des personnes du 3e âge, n'est pas passée inaperçue. Des retrouvailles, des moments de réjouissance pour se rappeler les bons vieux temps. La plateforme des personnes du 3e âge honore les personnes âgées. Ça nous a permis, nous les pépés, les mémés, les gens du 3e âge, de sortir, de nous divertir, de changer de milieu, de cadre de vie. Ça permet de savoir qu'il y a des personnes qui reconnaissent nos valeurs. On est vraiment content que maintenant la République, mais des personnes, veuillent reconnaître notre valeur et veuillent faire en sorte qu'on puisse être considérés comme des citoyens. Pour la présidente de la plateforme des personnes du 3e âge, ces personnes âgées méritent un peu plus d'affection. N'attendons pas qu'ils meurent dans la solitude pour organiser des festins somptueux. Ce comportement n'est pas source de bénédiction. Vous avez pris tout votre temps, toute votre vie à œuvrer pour le développement de cette nation. Et à ce propos, on tient à votre santé, on tient à votre bien-être. Et sachez que ce gouvernement mettra tout en œuvre pour le bien-être, pour l'épanouissement, pour la promotion et pour beaucoup de paix autour de vous. À l'occasion, une collecte de fonds de solidarité a été lancée pour soutenir les personnes du 3e âge qui vivent dans des conditions difficiles. Voilà, le reportage est signé Awa Sherif. Et on retient à présent que c'est sous le thème d'un dialogue social enrichissant pour surmonter la crise conjoncturelle que traverse la société béninoise de brasserie Sobebra que s'est tenu à Cotonou le 6e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de la Sobebra Saint-Trasob. Un rendez-vous syndical de 48 heures pour identifier les solutions face à la concurrence des produits venus du voisin de l'Est. Clotaire Arouekou et Eloge Kiki. C'est tout d'extrait d'un dialogue social consenti à l'aune des forces de proposition
et de partage d'idées pour passer la crise que traverse actuellement la Société béninoise de brasserie Sobebra, que se tient ce 6e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de la Sobebra Saint-Trasob en abrégé. Concept du pluralisme syndical et ses conséquences sur le développement de l'entreprise, cas du Bénin, est l'intitulé du thème de cette rencontre syndicale. Permettra, j'en suis convaincu, aux congressistes et aux autres participants de discuter dans un esprit de convivialité militante. L'un des points focaux sur lesquels nous avons basé nos actions reste sans aucun doute le dialogue social qui constitue à nos yeux un gage de paix sociale sans laquelle notre société n'aurait jamais pu obtenir les performances réalisées ces dernières années. Le devenir, c'est effectivement un point sur lequel nous allons devoir réfléchir dans les jours qui viennent. Je compte sur vous tous ici réunis en congrès pour peut-être aborder certains sujets qui sont des sujets auxquels nous sommes actuellement confrontés, probablement des sujets conjoncturels, nous en entendons fortement parler. Des dispositions sont très clairement prises à plusieurs niveaux, de l'État, bien évidemment, des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, pour essayer de redynamiser les différents niveaux de consommation au Bénin, mais aussi pour protéger notre industrie qui aujourd'hui souffre de cette conjoncture économique très difficile. Pointer du doigt notre voisin nigérian et sa fébrilité liée au très bas prix du pétrole, que la Sobebra sorte de cette crise plus forte qu'elle ne l'était hier. Créé en octobre 1993, le syndicat des travailleurs de la Sobebra Saint-Trasob tient régulièrement fait différents congrès statutaires. Le 5e s'était tenu en août 2012. Ce 6e congrès était initialement prévu pour se tenir en août dernier. Et on parle d'un autre congrès, il s'agit du 2e congrès ordinaire des membres du syndicat national des enseignants contractuels et permanents du Bénin. Eh bien, le thème de cette rencontre a élevé la défense des intérêts des enseignants, exiger une école démocratique, moderne et ouverte à tous. Ces assises, il faut dire, visent l'assainissement du système éducatif et l'amélioration des conditions de vie des enseignants. C'est un compte rendu signé Cécile Hondé et Brice Chibozo. 2e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants contractuels et permanents du Bénin. Les participants analysent les goulots d'étranglement du secteur éducatif. L'école est-elle moderne dans notre pays? L'école est loin d'être moderne dans notre pays. Parce que le pays est arriéré, lorsque l'école est en crise, parce que le pays, la société est en crise, puisque la crise sociétale génère la crise de l'école, vous convenez avec nous que les enseignants doivent élever leur combat à exiger une école moderne. Les congressistes se préoccupent aussi de l'actualité dans les universités du Bénin. Le gouvernement d'aujourd'hui ne peut jamais interdire, c'est-à-dire dissoudre comme ça, prononcer comme ça la dissolution d'une organisation. Non, il ne peut pas. La constitution de l'OIT interdit au gouvernement, quel qu'il soit, n'est-ce pas, de s'ingérer ou de limiter les activités des syndicats. Avec le nouveau bureau, le syndicat national des enseignants contractuels et permanents du Bénin reprend du souffle pour la défense des intérêts de ses adhérents. Et sachez à présent que le garage communal de Lokossa a été inauguré ce samedi par le député Dakwe Sossou, le maire de la ville et des partenaires de la Vendée en France. Il s'agit en réalité d'une action de développement voulue par la Vendée, la commune de Lokossa. Images et son. L'histoire de ce garage a commencé bien avant 2013 sous l'actuel député Dakwe Sossou, précédemment maire de la ville. Le président des artisans de Lokossa s'en souvient. Il est suivi de celui de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Vendée en France. Et je dois vous avouer qu'au début, je n'y avais pas cru. Mais aujourd'hui, les fruits m'ont convaincu. Je vous confirme également notre souhait de poursuivre l'accompagnement de ce projet et notre volonté de faire connaître l'exemplarité de cette réalisation.
Le garage vaut plus de 36 millions de francs CFA à la construction. Le bâtiment, d'un coût global de 36 137 559 francs CFA, entièrement financé sur le budget communal, comprend 2 espaces de travail, une fosse poids lourd profond d'1,30 m, un atelier, un espace technique. Le député d'Akwe-Soussou, avant de couper le ruban, a manifesté toute sa fierté pour la concrétisation de ce joyau. Nous avons souhaité donner une meilleure visibilité de la vie artisanale à Lokossa, véritable colonne vertébrale du lien social que l'on peut dire, que l'on dit en crise partout, mais que je vois encore si solide dans notre ville. Le garage de la commune de Lokossa est enfin mis en service pour le bonheur des propriétaires de véhicules. Autre élément de l'actualité de ce 13h, dans le cadre de sa tournée, le ministre de l'Énergie se réjouit que les consignes données il y a 3 mois plus tôt à l'usine de production de l'énergie de la SB2E à Parakou soient prises en compte. Après cette remarque, Jean-Claude Oussou est allé inaugurer une maison des jeunes construite par son département pour l'arrondissement d'Ina à Bemberek. Francis Faton et Jérôme Hongo pour les détails. À l'entame de ses activités de ce vendredi, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a rencontré les responsables et agents du département du Zou à Boyko. Objectif majeur, inciter ces derniers à améliorer la qualité des prestations en eau et énergie à la clientèle. Dans les semaines, les mois à venir, les choses continueront de s'améliorer pour répondre non seulement à l'enjeu clientèle, mais surtout aux préoccupations du chef de l'État qui est de faire de notre pays désormais un pays non seulement de paix, mais un pays où il fait bon vivre. Par ailleurs, ici sur la carrière de granit de la société Ebomaf Adam, c'est la désolation totale. Les activités sont suspendues car elles créent de désagréments aux populations environnantes. Rien ne doit être au-dessus de la sécurité de la population. Par contre, il y a 3 mois, le ministre de l'Énergie a constaté la négligence dans la gestion et l'entretien de l'usine de production de l'énergie de la SBE à Banikani à Parakou. Aujourd'hui, les constats ont été pris en compte. Avec la clôture flambant neuf, les lumières que vous m'avez montrées, non, tout ça montre qu'il y a une conscience qui est là et qui ne cherche qu'à être accompagnée pour progresser, pour obtenir les résultats qu'on attend. Nous sommes ici à Ina, dans la commune de Bembereke. La liesse des populations se justifie car elle bénéficie de ce joyau offert par le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Ce joyau vient à point nommé pour renforcer les capacités d'accueil du point de vue infrastructure dans cet arrondissement et surtout pour améliorer les conditions de vie et de travail des différents regroupements et associations. Ce que nous attendons, c'est que ce centre soit d'abord très bien utilisé et que ça serve à l'épanouissement de la jeunesse. Ce qu'on cherchait depuis des années, on n'a pas eu. Donc comme eux, ils veulent l'honneur des jeunes dans le village, c'est pour ça qu'ils nous ont fait. On est très très fiers, contents. On les remercie beaucoup, que Dieu les donne la longue vie. Ce que le ministre a fait pour nous, vraiment nous ne savons pas comment exprimer notre choix. Si vraiment le chef de l'État vient nous voir ici, il verra que vraiment nous avons mérité cette maison. Il serait très content de nous parce que nous n'avons pas l'intention de le décevoir. Au-delà de l'offre, cette infrastructure est un symbole d'union entre les gouvernants et les populations. Voilà, c'est sur cette note de joie des populations de Ina que nous nous intéressons à présent à la journée annuelle du volontariat français. Le thème de cette année, c'est volontariat et jeunesse face aux défis de la paix. Imaginons. Les valeurs de solidarité, de tolérance, d'humanisme, de mixité sociale, culturelle et géographique, de cohésion et d'inclusion sociale célébraient la faveur de cette 6e édition de la journée annuelle du volontariat français. C'est plus de 300 000 jeunes répartis à travers le monde, dont plus de 100 000 sur notre territoire, pour le partage du service civique, de la citoyenneté, des questions de paix et de développement. Nos sociétés, pour évoluer en harmonie et conduire leur destin, ont besoin de citoyens formés, avertis, actifs et responsables.
Le volontariat offre aux jeunes qui les désirent la possibilité de s'initier et d'exercer leur citoyenneté en contribuant à des actions d'intérêt général au service des communautés qui les accueillent. Au-delà du volet festif, nous éduquer et surtout éduquer notre jeunesse sur ce qui doit être les valeurs citoyennes et autres. Je me félicite de l'action de France Volontaire qui accompagne efficacement plus de 1000 volontaires français répartis dans tout le pays. Ce nombre important témoigne de l'attractivité du Bénin, mais aussi du besoin d'engagement des jeunes français, de plus en plus mobilisés à travers le service civique ou le volontariat international en entreprise et en administration. C'est aussi pour beaucoup l'occasion d'acquérir une première expérience professionnelle valorisante, ainsi que la découverte de nouvelles cultures et du travail à l'international. Le volontariat français propose par le truchement de ce creuset de jeunes citoyens avertis et actifs aux questions de paix et de développement une barrière face à l'intolérance, à l'exclusion et aux violences de toutes sortes. C'est la philanthropie, l'altruisme, l'amour du prochain et le partage des valeurs humaines de paix et de progrès distillés dans le public. Et on clôture ce journal par cet hommage que la rédaction de la télévision nationale rend à Bertrand Aloyon qui nous a quittés à l'âge de 30 ans. Non, ne te retourne pas encore, Bertrand. On voudrait bien te voir, te regarder encore une fois. Oui, tourne-toi pour qu'on voit encore ce sourire, ton sourire, Bertrand. Oh oui, mon Seigneur, mon Dieu, oh oui, le seul Rédempteur. Toi qui nous as donné la vie, nous te remercions, Seigneur. Ce fut le mardi 2 septembre de l'an 1986 que tu naquis à Logozoché, une joie extrême dans la famille à l'Oignon. Des années d'études plus tard, tu fis ton entrée à l'ORTB, Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la promotion 2009, en tant que cadreur, OPV, opérateur de prise de vue. Bertrand, rares sont ceux qui t'appellent par ce prénom. À l'Oignon, oui. À l'Oignon par-ci, à l'Oignon par-là. À l'Oignon, littéralement, la main bonne. Voilà un nom qui t'a porté vers l'entrepreneuriat et vers les affaires, bien avant qu'on ne commence à marteler aux jeunes d'être entrepreneurs. Dès que l'occasion se présentait pour un événement d'allégresse ou une cérémonie de tristesse, cadreur remplissant son cahier de charge à l'ORTB, tu ne refusais pas d'être caméraman ou photographe pour te faire des connaissances. Un carnet d'adresses bien rempli qui aidait tout reporter pour aller faire des interviews aux personnalités. Entre autres collaborations, tu fus le tout premier à être appelé AP, attaché de presse auprès de la toute première ministre exclusive de l'eau, Christine Afia Guédi-Viao. Sourire franc sur cette photo. Sourire aussi franc avec le ministre d'État, Pascal Irénée Koupaki, alors candidat aux élections présidentielles de 2016. Presque dans le même style d'habillement, disent tes amis internautes. Et toutes les autres photographies avec les candidats présidentiables. Et même avec le président Patrice Athanase Guillaume Talon. En année de licence à l'UPIB, formation, Université Polytechnique Internationale du Bénin, tu es. Est-ce cela qui se lit dans ce regard pensif, cette concentration à haute dose que certains amis commentent comme à leur vie clé, les doigts réunis. Aloyon Bertrand, oui, tu peux te retourner maintenant pour cadrer d'autres mois président dans l'au-delà. 2 septembre 86, 6 octobre 2016. C'est trop peu. Voilà toutes nos condoléances à la famille Aloyon et repose en paix, cher Bertrand. C'est fini pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.